Hein? Mais dis-moi, toi-même, qu'en penses-tu de la vie éternelle véritablement? Hein, Cabrel, qu'en penses-tu de la vie éternelle? Tu n'as pas d'idée. Qu'en penses-tu du salut de l'âme? Tu as entendu parler du salut? Tu n'as pas encore entendu parler du salut. Mais, mais si tu dis que tu es païen, ça veut dire que tu as entendu quand même parler de quelque chose comme ça. Mais, et quand tu vis là, tu penses tout simplement qu'on est venu sur la terre pour vivre, comme ça là, après on meurt. Et puis c'était bon. On fait le bienfait qu'on peut faire. On fait le bienfait qu'on peut faire. Ce qu'on ne peut pas faire, on ne fait pas. Tu penses vraiment que tu fais le bien? C'est tout ce que l'homme fait d'abord mauvais. Mais ok, qu'est-ce qui rend, voilà, qu'est-ce qui rend donc ce que l'homme fait mauvais? C'est peut-être par là qu'il peut trouver son coup. Ça dépend aussi des circonstances. Tu sais que le fait que déjà tu as la conscience, que ce que l'homme fait est mauvais, ça veut dire que l'homme ne peut pas faire le bien. L'homme peut faire du bien. Non. Comment? Ok, dis-moi comment est-ce que l'homme peut faire le bien? Hein? On peut faire le bien à son niveau. Mais tu as déjà entendu parler du salut de l'âme. Est-ce que tu sais que après la mort, après qu'on quitte la terre, là, il y a une autre vie qui continue? Tu as entendu parler? Hein? Non, comment? C'est fini. C'est donc ça qu'on est en train de dire. Ça veut dire qu'il y a deux chemins. Bon, comment toi tu dis soit le paradis ou l'enfer? Ça veut dire que dans ta conscience au moins, tu sais qu'il y a un endroit où on appelle paradis. Et si on te demande que toi tu vas aller où tu ne peux jamais dire l'enfer, nous sommes d'accord? Si on te demande que toi, si tu meurs là maintenant, tu vas aller où? Tu vas dire où? Tu vas dire paradis, non? Quand ça me demande, oui. C'est que je suis un pécheur. Ouais. Je dis, je vais aller ma place et les autres là. C'est quand Dieu lui-même va me juger en haut qu'il va dire que oui, voilà ton chemin. Non mais comment ça? Déjà, le fait que tu dis déjà que tu es un pécheur montre clairement que le pécheur a un endroit où il va aller, ce n'est que l'enfer. Mais comment est-ce que... Les péchés sont peu que... les péchés sont peu. Les bienfaits sont... Bon, je te pose une question. Si je viens dans ta boutique, tu n'es pas là, je porte un sac de son, je pars avec. J'ai fait comment? J'ai volé, non? Tu as volé, oui. Oh, ok. C'est un péché. Et c'est un péché, non? Ok. Si... Attends, je viens. Ça, c'est un. Maintenant, si quelqu'un d'autre arrive, sort son fusil et il tire sur toi, tu meurs. Il ne porte rien. Voilà. Celui-là a fait comment? Parmi les deux, parmi les deux, y a-t-il une différence? La différence, c'est celui qui est venu porter le sac de sang. N'a pas versé le sang. Et c'est lui qui est venu verser le sang, donc ça n'a pas été grave. Mais je vais te dire que devant Dieu, les deux, ils sont au même titre de péché. Ne sais pas, tu comprends? Il a pris l'âme. Il a pris vie. Il a tué. Oui. De la même façon, le sac de sang que j'ai porté là, c'était ta substance de vie. Ça veut dire que tu pouvais vendre, tu as faim. La famille peut te tuer. Tu as faim. Hein? Et puis je porte ton sac, c'est pour que tu ne vends pas, non? Et si tu vends pas, tu ne manges pas. Et si tu ne manges pas, tu peux mourir, non? Entre-temps, je veux que tu regardes la gravité de la chose, que les deux, sur la balance, c'est la même chose. Devant Dieu. Donc quand Dieu regarde, quand Dieu est en train de venir là, il me regarde, il te regarde, il voit que j'ai versé le sang. Toi, tu as plutôt volé. Il voit c'est la même sentence. Donc il n'y a pas un compartiment en enfer qui est climatisé, qu'on va dire que non. Au moins, lui, il avait seulement volé, l'autre avait tué, ce que soit là où ça chauffe tout et là où... Tu vois? Donc c'est le même compartiment. La punition, la même prison. Que tu voles, que tu tues, c'est la même prison. Donc tout ne dépend pas du poids du péché. Mais le péché plus... La vérité c'est que péché égale péché. Même celui qui a menti,
Celui qui a volé, menti, tué, tous sont dans le même bain. Il n'y a pas de différence devant Dieu. Dans tous les cas, Père Gabriel, il dit que il n'a pas encore entendu parler du salut. Je suis venu pour qu'on finisse notre conversation. Parce que, comme les clients étaient en train de te coincer là, l'argent entrait, non? Quand l'argent entre, tu es content, non? Un client Mais bien sûr. Et que ton travail, ton commerce n'est pas du genre où un client entre, même s'il veut faire les achats même de 10 000 là-bas, il faut prendre un peu ici, il faut prendre un peu là-bas. Tu vois que ça prend du temps. Ça veut dire que si tu as 10 clients ici, c'est que c'est grave. Dans tous les cas, ça va aller. En réalité, ce que moi je parle, c'est le salut, par rapport au salut de ton âme. Tu as bien dit, tu as d'abord bien dit, il y a l'enfer, il y a le paradis. Et puis tu as dit que, il te posait la question que celui qui a tué et celui qui a volé, tu as dit que non, l'autre a versé le sang, ça ne va pas être trop grave. Et je t'ai dit que devant Dieu, c'est la même condamnation. Il n'y a pas de dire qu'il y a un grand péché et un petit péché. Péché égale, donc crime égale. Voilà. Il y a parfois des péchés plus énormes que d'autres. Il y a des péchés plus énormes que d'autres. Non, il n'y a pas de péché. Devant Dieu, le péché est équilibré. Donc, condamnation. Quand on parlait de la justice doit être sans compromission. Ça doit être clair. Tu comprends? Il n'y a pas d'à peu près dans la justice. Ça doit être justice. Donc, lorsque on est en train de dire que celui qui, le ministre qu'on condamne qu'il a détourné les milliards là, et celui qui est en réunion, dans la réunion du quartier, il détourne les 100 francs sur la table là, lui et le ministre là sont tous de même titre, condamnables. Donc il n'y a pas que l'autre c'est le milliard, l'autre c'est 100 francs. Hein? C'est quoi? Ça t'amuse? Le milliard, lui, il est à l'aise. Pourtant, 100 francs n'est pas. Et ils ont la même condamnation. Tu comprends, non? Mais toi, ça t'amuse encore? Oui, ils ont la même condamnation. Tous ont volé, tous ont détourné 100 francs et 10 000. Tu vois? Donc il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Alors, à partir de là, donc, je vais juste te dire que tout ne dépend pas du fait qu'on a fait beaucoup de péchés ou on a fait petit péché. Et tout ne dépend pas que oh, je suis bien avec mon entourage. Je suis, non. Mais tout dépend de ce qu'on fait avec la mort de Jésus sur la croix. C'est de là où je suis en train d'en venir. Parce qu'en fait, Jésus est allé à la croix pour nos péchés, non pas parce que nous, on a commis un péché. Mais nous sommes nés pécheurs. Tu vas voir, tu as la Bible dans le téléphone. Hein? La Bible dans la mais il faut souvent, il faut déjà la Bible. Le temps que je te vois souvent assis, tu es en train de lire la Bible. C'est une bonne chose. Comment bazin? Hier là, c'est pas bon. Ah, ça va aller le matango. On parle. Je ne bois pas le matango. Je ne bois même pas la bière. Tu suis, n'est-ce pas? Regarde. L'homme est d'abord né pécheur. L'homme est né étant déjà contaminé par, ayant émergé dans le péché qui est le péché d'origine Adam. Parce que nous venons tous d'un seul sang qui est Adam. Alors Adam a commis le péché, c'est ce péché-là qui découle sur tout l'homme et l'homme devient condamnable devant Dieu. La mort atteint tout homme à cause du péché d'Adam. Maintenant, Dieu, dans sa divine bonté et dans son amour infini d'Adam, à cause du fait qu'il a tellement aimé l'homme, a envoyé son fils Jésus. Alors Jésus nous a tellement aimés au point où il s'est donné à la croix
pour nous racheter donc de cette condamnation, dont le péché d'Adam. Donc nous étions l'objet de condamnation. Le péché d'Adam nous avait rendus coupables. Et Jésus, Fils de Dieu, s'est donc donné à cause de ce péché à la croix, afin de nous pardonner, de nous donner accès devant Dieu, de nous donner gratuitement la vie éternelle. Tu vois, c'est cette vie éternelle dont je suis en train de parler, mon cher. Regarde, hein? Aujourd'hui, tous meurent, tous les rangs. Il n'y a pas de nourrisson, il n'y a pas de vieillard. Tous meurent. Mais la vérité, c'est que on meurt sans Jésus, c'est la condamnation. Même si tu avais donné tous tes biens sur la terre à quelqu'un, même si tu avais fait jusqu'à ce que tout le quartier même te célébrait en disant que non, vraiment, le gars, c'est là, il est gentil, il est bien. Hein? Mais ça, sans Jésus, tu n'as pas de vie éternelle. Parce que la colère de Dieu se révèle contre tous les hommes sur la terre à cause d'une chose, le péché. Ce péché d'Adam-là qui a rendu l'homme condamnable devant Dieu. Contre l'homme à cause de ces ruptures. Parce que l'homme a été fait pour avoir la relation avec Dieu, cette communion avec Dieu. Mais à cause de ce péché, cette communion a été rompue. Alors Jésus est venu pour nous réconcilier donc avec Dieu, afin qu'on puisse maintenant marcher sur la terre en conscience d'homme régénéré, marchant sur la terre avec l'assurance de vie. Quand tu marches comme ça là, tu as l'assurance de vie. Que si je meurs même maintenant, je n'ai aucun problème. Quel qu'en soit. Parce que devant Dieu, mes péchés sont pardonnés à cause de la mort de Jésus. Donc Jésus t'aime tellement. T'aime tellement. Il veut te sauver. Il veut te donner gratuitement la vie éternelle. C'est gratuit. Hein? C'est gratuit. Jésus veut te donner cette vie éternelle gratuite. Cabrel. Gratuitement. Avant que quand tu es là, tu marches là, tu marches en souriant. Tu vois, la vie sans Jésus, peu importe, c'est-à-dire que vivre, étant resté sur la terre, marcher sur la terre sans Jésus, on est mort. Quiconque n'a pas Jésus est mort. Quoique debout, avec le souffle, il est mort. Il n'a pas d'issue. Même s'il croit avoir des milliards pour faire tout ce qu'il peut faire avec, mais là, une seule chose, on ne peut pas acheter la vie éternelle. Une seule chose, on ne peut pas sauver son âme. Mais le salut de notre âme dépend uniquement de Jésus. Et c'est donc ce Jésus dont nous présentons, nous prêchons, pour que vous puissiez abandonner cette toute autre voie pour marcher dans la voie de Jésus. Cette voie de sanctification-là, c'est ce Jésus-là, parce qu'il t'aime tellement. Le salut de ton âme, la vie éternelle, le salut de ton âme, c'est capital. Regarde, tu peux avoir l'argent, mais sans Jésus, c'est zéro. Tu peux tout avoir, sans Jésus, c'est zéro. Seul Jésus fait le bonheur. Seul Jésus donne la paix, la joie, la tranquillité. Seul Jésus donne l'assurance. Il n'y a que lui seul. Seul Jésus. Le seul meilleur amour, ce n'est que Jésus. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. La vie éternelle. L'homme peut mourir maintenant, comme il peut mourir le soir, comme il peut mourir demain. Le tout n'est pas de mourir. Le tout de où irai-je après cette mort? Que dirais-je à mon Créateur? Que dirais-je au Seigneur? Que dirais-je à celui qui m'a fait? Si je mourais, je lui dirais que non, j'étais au moins gentil sur la terre. Non, ce n'est pas de la gentillesse. Qu'as-tu fait du sacrifice de Christ à la croix? Qu'as-tu fait de la main tendue du Seigneur? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait de son amour? Cet amour incommensurable, cet amour infini qui te donne gratuitement la vie. Qu'est-ce que tu lui diras? Jésus nous détourne de la colère de Dieu, du jugement. On ne passe pas par le jugement lorsqu'on a Jésus. Car le jugement déjà qui devait tomber sur l'homme est tombé sur Jésus. Et maintenant, quiconque donc est avec Jésus, quiconque donc l'accepte, quiconque donc croit en lui, a donc la vie éternelle. Et il ne passe pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il ne vient pas en jugement.
Il ne vient pas en jugement. C'est lui qui a Jésus. Hein, mon cher Cabrel? Oui, il ne vient pas en jugement. C'est le seul moyen. Donc, qu'en penses-tu? Qu'en dis-tu de cela? Tu ne veux pas cette vie éternelle? Tout le monde veut la vie éternelle. Non. Nous ne sommes pas dans le cadre de tout le monde. Nous sommes dans le cadre de toi, en face de moi. Et le Seigneur, ici, là, comme témoin. C'est pareil. Hein? C'est pareil. C'est pareil, ça veut dire quoi? Tout le monde veut. Non. Moi aussi. Non, c'est pas tout le monde qui veut. Hein? Donc ne prends pas dans le cadre de tout le monde le veut. Hein? Alors, j'ai dit, il n'y a que toi. Chacun parlant pour soi. Parce que tu vas parler à une prochaine personne, là, elle va te dire, fous-moi le camp avec ça. Nous sommes d'accord? Et comment tu vas alors dire tout le monde? Hein? Tu dis? Je pense que la personne a la foi. La foi en quoi? La foi en quoi? En qui? Si tu as stop tout le monde, tu sais qu'au moins 100 personnes ici, là, même 98 vont te dire que non, on a la foi, non? On va te dire que non, la foi là, c'est chacun qui sait. La foi là, c'est... Mais en réalité, la foi là, c'est Jésus. Mais quand tu parles alors la foi, tu parles de quoi? Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas Jésus, il n'a pas encore la foi. C'est ça le problème. Mais il va penser avoir la foi parce que sa pensée est en train de le troubler. Ou encore sa pensée, il se fie à sa pensée. Il se fie à sa pensée. Mais la foi en réalité c'est Jésus. Ou encore cette foi en réalité, parce que si on veut toucher le cadre de la foi, ou de croire, comme on peut le dire, même les démons croient, hein? Tu ne sais pas ça. Si les démons là sont le grand croyant et quelqu'un te dit qu'il a la foi, ça veut dire que les démons aussi ont la foi, non? Maintenant, observe donc la différence maintenant entre cette foi donc, la foi des démons et la foi de celui qui est en Jésus, c'est quoi? Tu vois que si on a simplement la foi sans Jésus, ça veut dire que cette foi là est au titre de la foi des démons. C'est donc là pour poser la question donc, à toi, de toi. Qu'en penses-tu de la vie éternelle? Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que tu penses de ton sort éternel, de ton sort? Mon cher. C'est mieux de faire tout en Jésus. Pas ça. C'est mieux de faire tout en Jésus. Tu ne peux pas être en Jésus sans la foi. C'est ça le problème. Mais quelqu'un peut dire que j'ai la foi, mais sans être en Jésus, ça veut dire que cette foi, c'est la foi des démons, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que tu dis de toi-même donc? Tu as ta foi. Bon, comment tu as la foi alors? Dis-moi comment tu as la foi. Je fais de mon mieux pour prier. Hein? Je fais de mon mieux pour prier. Pour prier? La petite prière que je peux prier. Est-ce que tu sais que même les démons prient aussi? Et aussi, mais la prière est différente. Ah, c'est ça donc le problème. La prière est différente. Ça dépend Donc, comment eux prient, ça dépend comment moi je prie. C'est ça. Ça veut dire que c'est un peu comme j'ai dit tout à l'heure, que tout ne dépend pas de la prière. Ou encore tout, c'est pas la prière.
Ça veut dire que la vie éternelle dont je parle il ne s'agit pas de prier. Non, non, merci beaucoup. Hein? On ne peut pas, on peut prier sans être en Jésus. C'est ça le problème. Mais qui alors on prie? Parce que Jésus seul est le chemin, la vérité et la vie. Toute autre voie, toute autre façon de prier sans être en Jésus n'est pas la prière. Ce n'est pas Dieu qu'on prie. Et Gabriel, toute autre voie de prière sans en Jésus. Courage est grand. Ça c'est bien. Toute autre voie de chercher Dieu sans être en Jésus ne peut jamais, parce que la Bible nous présente deux voies. Il y a Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et il y a maintenant l'ennemi qui est la voie de la perdition. Ce qui fait que si tu pries sans être en Jésus, ou tu dis que non, tu pries quand même sans être en Jésus, ça veut dire que tu es en train de prier quelqu'un d'autre et non Jésus. Bon, c'est maintenant. Ok, tu es avec lui. Comment? Non, mais c'est pas ce que je suis en train de dire. Comment? En prière en foi. La vie éternelle. Quand je dis ça s'obtient uniquement, regarde, par la repentance et le baptême au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu me suis? Ce n'est que par là. Si tu avais ta Bible, ça devait être bien. Tu lis souvent la Bible. Il faut lire la Bible. Souvent. Mais il faut lire maintenant tout le temps. Tu t'exerces tout simplement. Qui a dit qu'on maintient? Est-ce qu'on veut me retenir? Non, les pasteurs font comment? Non, ce n'est pas. Non. Attends. Un peu comme vous, il y a les paroles que vous prononcez que ça sort de là. Voilà, mais est-ce que c'est parce que j'ai maintenu? En fait, c'est le Seigneur qui fait habiter. Lorsque tu le cherches, en fait, il habite en toi par sa parole. La Bible n'est que la référence. Parce que on ne peut pas avoir tous les jours. Mais il y a ceux qui traversent des versets en versets. C'est ça que j'ai dit que ce n'est qu'une référence. Mais en réalité, lui, c'est sa parole et sa parole est spirituelle. Maintenant, lorsque tu es avec lui, il habite en toi par sa parole. Ce qui fait que tu peux parler la parole de Dieu, que ce n'est pas en disant que le verset est tel. Tu vois, non? C'est pour ça qu'il était en train de dire qu'on ne peut dire que je suis avec Dieu que lorsque tu t'es repenti, tu t'es fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon. Parce que le pardon du péché s'obtient uniquement par la repentance et le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors si tu ne l'as pas encore fait, ça veut dire qu'en réalité, sans toutefois tergiverser, tous tes péchés demeurent et pour ce faire la colère de Dieu demeure toujours sur toi. Maintenant, lorsque tu pries, tu ne pries pas le Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'elle renferme. Ce n'est pas lui que tu pries. Et même si c'est lui que tu pries, tu le faisais par ignorance. Mais maintenant, la véritable façon de le prier, c'est d'être en Jésus. La véritable façon de le prier, c'est uniquement en Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est qu'en lui. Ça veut dire que depuis hier, depuis tout à l'heure jusqu'à maintenant, tu ne savais pas que tu priais comme ça là, tu priais autre chose que le Dieu vivant. Et même, c'est lui que tu le priais, mais de la façon dont il n'a pas installé ou encore il n'a pas institué. Mais la seule façon de le prier, c'est par Jésus-Christ de Nazareth. Et on ne peut faire alliance
ou obtenu le pardon des péchés uniquement en Jésus-Christ que par la repentance et le baptême au nom du Seigneur Jésus. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est-à-dire la repentance et le baptême au nom du Seigneur. Est-ce que tu es baptisé? Tu vois qu'il y a un problème. Tu vois un problème avec ta prière. Pas tout le monde qui est baptisé. Mais si c'est pas tout le monde, je suis d'accord avec toi que c'est pas tout le monde. Mais si quelqu'un dit que les hommes baptisés sont droits à l'église pour prier. Non, mais quelle église? Il y a plusieurs. Bon, il s'agit même d'abord, laissons d'abord le cadre de l'église. Je suis au niveau du baptême. Si quelqu'un dit qu'il se fait à l'église. Non. À l'église, comment? On baptise à l'église, on baptise, on confirme à l'église. On baptise, on confirme à l'église. Là, c'est ce que tu as entendu. Hein? Peut-être qu'il y a une autre façon. Ouvrons la Bible. On n'est pas la Bible. Mais tu vois, non? Tu vois que, regarde, je vais te montrer quelque chose dans la Bible. Hein. Pour que tu comprennes que. Regarde. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean a, bon, je saute ici là, je reviens maintenant, on dit que les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays d'environ du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Est-ce que tu as entendu, on a mentionné l'église là-bas? Tu as entendu, on a parlé de la confirmation là-bas? Non, ça n'existe pas. C'est aussi un moyen pour les pasteurs. Parce que il y a une tendance à voir... Maintenant, je suis en train de te présenter, laisse les pasteurs. Je suis en train de te présenter plutôt le moyen de Dieu, le moyen du Seigneur Jésus. Laisse les pasteurs, quel qu'en soit ce qu'ils ont fait, Dieu les jugera pour cela. Tu vois? Mais maintenant, c'est toi, de toi en face avec la parole du Seigneur, qui est confronté avec la parole. Voici ce que le Seigneur dit. Que quelqu'un, tu te répands, que tu sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Donc laisse tout ce que les autres ont fait. Maintenant, la façon de faire doit être selon les Écritures. En dehors du fait que ça soit, au-delà des Écritures, est hors du Seigneur. Et en deçà des Écritures, c'est hors du Seigneur. Voilà pourquoi je présente en fait seule la façon de la Bible. La façon de la Bible. Tu me suis? Donc nous sommes en train de parler de la vie éternelle uniquement avec toi en face de cette vie éternelle pour le salut de ton âme. Je veux dire pour le salut de ton âme et en laissant toutes les autres. Les autres ne sont pas la référence. La seule référence, c'est Jésus lui-même. C'est que tout le monde, comme tout à l'heure, tu as d'abord parlé de tout le monde. Tout le monde n'est pas la référence. Mais la référence, ça veut dire que ce que tu dois te demander, c'est que mais, réellement, qu'est-ce que Dieu demande, pas que ce que tout le monde fait. Parce que, je vais te dire quelque chose maintenant. Regarde, on dit que la Bible dit que le chemin qui mène à la perdition est tellement vaste et grand et beaucoup qui vont là-bas. Par contre, le chemin qui mène vers la vie est tellement petit, resserré et étroit. Peu de personnes seulement trouvent. Tu comprends? Donc, là où tout le monde va, c'est pas pour dire que c'est là-bas que cette chose-là est. C'est pas ça qui est la confirmation. Mais maintenant, pour arriver à avoir la confirmation, on doit plutôt demander quel est réellement ce que Dieu demande aux gens. Qu'est-ce que vraiment Dieu il faut pour cette vie éternelle-là? Pour la vie éternelle, qu'est-ce qu'il faut? Tout à l'heure, quand je suis arrivé ici, il y a un monsieur qui est passé, ils étaient en train de partager les brochures. Tu as vu tout ce que moi je lui ai parlé. Je ne voulais pas être dans les discussions. Je lui ai seulement dit qu'on va lire ta Bible et prie le Seigneur de se révéler à toi. Il est là, il présentait qui? Un homme, non? Depuis que je suis là, je suis en train de te présenter quelqu'un. Je suis en train de parler de qui? Il s'agit de Jésus qui est le sauveur de ton âme et non un homme quelconque. Parce que moi qui te parle, je n'ai pas la capacité de te sauver. Mais par sa grâce, il donne les paroles par lesquelles je te communique pour que tu puisses comprendre que lui seul, il sauve. Tu me suis? C'est Jésus qui sauve, ce n'est pas un homme. Donc du coup, on devait plutôt regarder à la référence.
à la référence. Quelle est la référence? C'est Jésus qui est la référence. Voilà, voici par exemple ce que il dit encore ici. On dit, regarde, on dit que après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et regarde, on dit que Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tu comprends? La repentance, ça veut dire qu'on se détourne de la voie du mal. C'est-à-dire que la voie de beaucoup de personnes qu'on avait choisies là pour se placer sur la voie du chemin. En acceptant quoi? Le baptême au nom du Seigneur Jésus pour le pardon des péchés. Ça veut dire que quiconque ne l'est pas encore, ne s'est pas repenti et être baptisé au nom du Seigneur, ses péchés demeurent avec lui. Et si les péchés sont encore avec lui, la colère de Dieu donc demeure. C'est pour cette raison que par la grâce de Dieu, il a permis ce soir que je puisse te parler de cela. Que je puisse également te dire que l'heure est grave et le temps est court. Tu as vu, il a dit, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Alors, il faut seulement se repentir lorsqu'on désire, car Jésus a versé son sang pour toi, mon cher. Jésus a versé son sang pour le pardon de tes péchés. Jésus a versé son sang pour te donner une seconde chance encore de vivre en présence du Seigneur, pour te donner la vie éternelle. Jésus a versé son sang et il nous a, par la grâce du Seigneur, mandaté pour vous donner, c'est-à-dire que pour vous parler de cette bonne nouvelle du royaume, afin que toi aussi, en ce soir, tu puisses entrer dans le royaume du Seigneur en acceptant véritablement sa parole pour te détourner, pour te détourner de la voie de la mort, afin de te placer sur la voie de la vie, pour quitter les ténèbres à la lumière. C'est Jésus, il n'y a pas deux, il n'y a que lui seul, mon cher. Il n'y a que lui seul. Tu me suis, n'est-ce pas? Il n'y a que lui seul. Donc pendant que tu es en train, ne regarde pas les pasteurs comme la référence, ni les prêtres comme la référence, mais regarde Jésus comme la référence. Si tu regardes Jésus comme la référence, tu vas lire sa parole pour pouvoir chercher à connaître sa volonté au travers de sa parole en laissant le reste. Parce que tu vas regarder les hommes comme référence, tu n'auras pas le courage. Mais Jésus, en tant que référence, tu te retrouves en train de travailler personnellement ta propre vie avec Jésus. Donc ce soir, la vie éternelle t'est présentée. Et il dit, et le Seigneur va dire, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il dit, je te conseille de choisir la vie et tu vivras. Donc je te conseille ce soir de faire un bon choix. Hein, mais quand tu cherches partout, tu cherches l'argent partout. On touche. Donc il faut avoir l'argent. C'est tout, non? C'est ce qu'on cherche. L'argent, c'est ça? Ah, Mécano. Wow. C'est l'opportunité pour moi de te rencontrer encore ce soir. Ça, c'est le tuyau là. Oui, c'est ça qui est là-bas, non? Non, le tuyau là est là. Le tuyau là, c'est toujours là. Ouais. Ah bon, hein? Juste pour crier au carrefour.